plus précisément la carte de Washington. Balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini? Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio. Sio mama mbayo. Kuna mkanja izali. Balobi nzomo eyali. Kuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya bino. Kolia na appétit. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. Un numéro spécial, vous le saurez pourquoi. D'habitude, nous parlons en principe des idées d'ailleurs, des principes. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion d'un homme, d'un individu, ancien premier ministre de cette République démocratique du Congo, ancien membre du PALU, aujourd'hui président, autorité morale, on va dire si vous voulez, de Nouvel Élan, un parti politique, un jeune parti politique qui naît après le départ de M. Mouzito, c'est de lui qu'il s'agit, du PALU. Aujourd'hui, membre de la MOUCA, membre très influent et cadre de la MOUCA, on va dire. On parle aujourd'hui de qu'est-ce qu'il a fait pendant tout son règne. C'est vrai que quand on a des premiers ministres, il y a tellement de choses à dire qu'on n'aura peut-être pas tout le temps. Mais ça sera une émission interactive. C'est-à-dire vous allez intervenir en écrivant et on va reprendre notre invité pour qu'il réponde à nos questions. L'idéal aurait été de recevoir lui-même le Premier ministre Mouzito. Je suis très convaincu que c'est quelqu'un de très ouvert. Il voudra cet exercice. Mais avant tout, on va parler avec Steve Kivuata, qui est actuellement, on va dire aujourd'hui, secrétaire général de Nouvel Élan, ce parti de la MOUCA. Et on va parler avec lui sur cette question de Mouzito. D'abord, Steve Kivuata, comment allez-vous? Oui, plutôt bien. Alors, il faut dire que d'abord, l'émission passée, j'ai vu sur le net une toute petite partie où je me tais en train de vous écouter parler. Non, je pense que c'était plutôt une partie où je répondais à votre question sur la violation de la Constitution par M. Félix Tshisekedi. Il s'agissait de quel article? Est-ce qu'il s'agissait de ces ordonnances de nomination à la Cour de cassation ou des ordonnances de nomination au niveau de la Cour constitutionnelle? Il a fallu éclaircir sur ces points et je pense que ça a été la partie considérée comme intéressante par le président élu Martin Fayulu et il l'a publié. Mais est-ce que vous lui avez dit quand même que j'ai l'attente qu'il passe dans mon émission? Quels sont ses sentiments pour ce que je fais comme travail? Non, je pense que ce soit lui, que ce soit le président Adolphe Mouzito, c'est-à-dire coordonnateur de la MOUCA actuellement, c'est plutôt une bonne appréciation. Oh, je pense merci, que je ne savais pas, je ne pensais pas qu'il me connaissait en fait. Non, je pense que c'est le même cas, le même niveau d'appréciation pour moi d'ailleurs. C'est ce qui a fait que je ne peux jamais manquer de répondre à votre invitation et même de la solliciter deux fois. Merci. Parce que j'estime que vous avez un parcours et avec d'autres journalistes et personnellement, si je tiens à passer avec vous, des fois à discuter sur des questions pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord et que je dois donner mon son de cloche, c'est parce que j'estime que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on créera de journalistes de votre gabarit. Merci beaucoup. Et si aujourd'hui vous trébuchez, vous allez trébucher beaucoup de gens. Alors, le journaliste en tant que quatrième pouvoir, j'y crois, parce que les hommes politiques congolais, pour qu'ils restent dans le droit chemin, ils doivent subir de temps à autre de contradictions et des contradictions majeures. Et la démocratie en elle-même, sa vertu vient du fait que
du choc des idées jaillit la lumière. Et il faut parfois exhumer certains dossiers longtemps oubliés. Mais avant tout, je voudrais d'abord que vous puissiez répondre à cette question. Est-ce que vous vous êtes décidé au niveau de la Mouka de ne jamais appeler Félix Tshisekedi président de la République? Est-ce que c'est une sorte de consigne déjà? Non, au fait, il n'a pas été élu président. Et lui-même, il doit comprendre ses sentiments parce qu'il en avait le même quand il considérait que M. Joseph Kabila en 2011 n'a pas été élu président de la République. Et nous estimons que la moindre des choses que l'on puisse lui reconnaître, c'est de l'appeler messieurs. Il n'est pas réellement le président élu de la République démocratique du Congo. Et vous y tenez tellement qu'on se dit, mais est-ce que c'est une répétition? Est-ce que vous êtes sincère avec vous-même, mais en même temps, lorsque vous voulez faire des réformes, c'est à lui que vous demandez. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction finalement? Non, je pense qu'au lieu de carrément à chaque fois, moi dès le départ, je parle président proclamé ou simplement président en fonction, mieux vaut dire messieurs. Donc on ne rénie pas le fait qu'il soit là. Mais nous disons clairement, nous régnons le fait qu'il ait été élu par le peuple. C'est ça, effectivement, notre posture. Mais vous savez que tout dépend de lui. Tout ce que vous faites n'aboutira que s'il est d'accord avec vous. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il joue sur son avenir. C'est vrai qu'il a une part de responsabilité. Mais aujourd'hui, il doit effectivement chercher à se réconcilier avec un peuple qu'il a trahi. Il n'a pas trahi Martin Fayulu. Il a trahi un peuple. Il a trahi un combat. Vous savez, M. Félix Tshisekedi, moi je le dis toujours, il fait partie de ces rares opposants qui disaient les choses clairement et qui projetaient juste. M. Félix Tshisekedi, avant les élections de 2018, nous a dit que Kabila ne voulait pas quitter le pouvoir et qu'il avait 3 plans. Et dans ce 3e plan, qu'il appelle d'ailleurs à la Poutine, M. Joseph Kabila cherchait à maîtriser le processus électoral à travers la CENI et la Cour constitutionnelle. C'est la même attitude aujourd'hui. Oui, mais il cherchait à contrôler. Pensez-vous que s'il était dans ce projet... Je voudrais terminer. À contrôler le processus électoral pour désigner son successeur. Et ce successeur sera un pantin dont le rôle sera de chauffer le siège de M. Joseph Kabila et de le lui garder pour le lui donner juste après. C'est ce qu'il disait et nous avons comme l'impression que c'est ce qui se fait. Parce que M. Kabila jusqu'à aujourd'hui se bat pour la CENI avec Malonda et M. Joseph Kabila se bat toujours pour maintenir le contrôle de la Cour constitutionnelle. Vous savez comment est-ce que M. Lambert Mende a été interpellé comme un vulgaire monsieur à Kingakati par M. Joseph Kabila parce qu'il lui disait « Vous êtes en train de chercher à me faire perdre mes 5 juges. » M. Lambert Mende a fait fuiter, effectivement, plutôt ce son-là a fuité, où il disait clairement que M. Joseph Kabila avait 5 juges à la Cour constitutionnelle qui faisaient sa volonté. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. Et c'est malheureusement, M. Félix Tshisekedi qui a aidé M. Kabila à exécuter ce schéma complètement, je peux dire, machiavélique et même méphistophélique. Mais vous comprenez au moins avec moi que s'il était réellement en train de jouer ce 3e rôle, il n'aurait pas dû parler de cela. Donc on ne peut parler seulement de ce qu'on n'est pas en train de faire, mais ce qu'on est en train de faire, on ne peut pas en parler. Non, il l'a dit avant qu'il ne se retrouve dans cette situation, bien sûr. Oui. Nous savons que c'était avant 2018, c'était même avant l'accord de Genève. Au fait, il est tombé sur ce qu'il dénonçait lui-même. Et tout le monde le constate. Aujourd'hui, si M. Kabila commence à avoir le courage de penser qu'il peut encore être élu président dans ce pays, c'est parce qu'il sait qu'il y a un deal. Et un deal qui devrait être respecté par M. Félix Tshisekedi et par M. Kabila. C'est Néhémie d'ailleurs qui l'a dit. Nous, on l'a toujours dit et ça se confirme par des déclarations de coalisés FCC-Cash. Mais alors, que diriez-vous de ceux-là qui pensent? Pourquoi c'est tout de suite vrai quand c'est Néhémie Moulania qui dit que, bon, ils vont récupérer le siège en 2023, mais pourquoi c'est faux quand quelqu'un dit qu'il a aperçu M. Mozito parler à Raymond Tchibanda pour embaucher Fayulu dans cette lutte de Fachi? Pourquoi c'est mensonge quand c'est eux qui disent, c'est vrai quand c'est eux les autres qui disent? Non, c'est faux quand il n'y a pas de preuves.
Mais la preuve, elle est où pour Mouyania? Où est la preuve? Non, mais Moulania le dit. Oui. Je pense qu'un aveu, ça fait partie de la preuve. Mais l'aveu aussi, c'est quand on dit Non, que Chibanda était avec vous. Non, Il là, a il ne parlé s'agit avec pas vous de dans l'aveu, une parce que pour vidéoconférence. qu'il s'agisse de l'aveu, c'est Mouzito lui-même qui doit dire que Chibanda l'a rencontré. C'est ça ce qui veut dire, ce que ça veut dire en droit l'aveu. Donc, Je il comprends n'y pas a... la logique. Non, la logique est là. Je dis l'aveu. Quand Néhémie, qui est du FCC, dit qu'avec M. Félix Tshisekedi, ils ont un deal et que M. Félix Tshisekedi doit ramener M. Joseph Kabila au pouvoir, il s'agit d'un aveu. Il y a Mais aussi quand aveu, comme quelqu'un du FCC dit, que nous avons été avec M. Chibala, pardon, M. Fayoulou et Mozito, par vidéoconférence, il s'agit aussi d'un aveu. Non, je vous dis que c'est une fausseté. D'abord, il n'y a personne du FCC qui aurait dit ça. Oh, mais on trouve ça où? Non, il n'y a personne. Mais comment c'est arrivé sur le non, terrain? ce sont malheureusement des journalistes que Oh là là. j'apprécie beaucoup, qui estiment aujourd'hui qu'ils ne doivent plus être au milieu du village, qu'ils doivent plutôt s'écamper vers un coin, c'est eux qui les disent. Non, c'est pas des Aucun journalistes, cadre je du vous parle- FCC si, ne l'a dit. Si Mais- votre chargé de communication, Non. Mike Moukeba, il a si bien dit. C'est Mike Donc c'est Moukeba. lui qui est du FCC alors. Non, mais c'est Mike Moukeba Vous qui m'aidez le dit. alors, vous Non, m'aidez, non, je carrément. vous dis que c'est Mike Moukeba qui le dit d'abord en premier. Et Mike Moukeba, il l'obtient d'un monsieur du FCC qui a Télénom. Non, malheureusement. Vous citez d'ailleurs effectivement Oui. la mauvaise personne. Comment ça, la mauvaise personne? Je pense qu'on va laisser dans ces déclarations. La Mouka ne va pas tomber aussi bas. Le combat que nous menons pour le peuple, il est tellement légitime, il est tellement grand qu'on ne peut pas tomber dans le bassesse. Dites-lui si effectivement il a toutes ces preuves, qu'il les brandisse. Et même moi, au-delà de cela, je dis que quoi de mal? Moi, je rencontre des gens du CAJ qui sont mes amis, je rencontre des gens du FCC. Mouzito a été ancien Premier ministre. Il peut arriver un jour qu'il discute avec quelqu'un du FCC. Ce n'est pas pour cela qu'il devrait ramener le président élu Martin Fayoulou auprès de Kabila, comme si pour rencontrer M. Martin Fayoulou, le président élu, M. Kabila a besoin de passer par l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito. Sans de fausseté, c'est de la bassesse, c'est de la polémique. M. Mozito a dit clairement que Joseph Kabila était un vrai modèle et qu'il était fier d'être son ami. C'est une déclaration qu'il vient de faire. Il a fait la déclaration un peu plus tôt quand il est arrivé Premier ministre. Il dit qu'il apprend beaucoup de M. Kabila. Parce qu'il a fait 10 ans, c'était un bel ami, un bon ami. C'est le propos de M. Mozito. Aujourd'hui, les choses ont changé. Pourquoi? Bon, à ce que je sache, moi je peux dire que M. Félix Tshisekedi est une bonne personne. Mozito l'a même dit que c'est un monsieur honnête. Ce n'est pas pour autant qu'il est politiquement d'accord avec lui. En fait, les combats, ce n'est pas un combat de personne à Mais personne. il apprend quoi? C'est Comme un vous dites, combat. j'ai beaucoup C'est appris. un combat. Il a appris quoi? La C'est un discipline, combat d'idées. l'amour, le partage? Parle à la Je vous gestion. dis qu'il y a un monsieur qui a dit que Joseph Kabila, c'est un Rwandais. Il est allé même plus dur que ça. Ce monsieur, on doit le chasser. Et une fois arrivé au pouvoir, il a dit qu'il s'est trompé sur beaucoup de choses. Non, là, vous mélangez. Non, c'est Se tromper sur les choses de l'armée. Le contexte était dans l'armée. Il s'est trompé sur beaucoup de choses. Ouais. Il a dit sur beaucoup de choses avant de parler sur l'armée. Il a dit qu'il apprenait beaucoup. Moi, je vous dis que l'on peut apprécier quelqu'un et apprendre de lui des choses, mais pas être d'accord avec lui en politique. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de gens en politique. Ce n'est pas pour autant que je ne l'apprécie pas. Je dis qu'il y a des journalistes aujourd'hui qu'on n'inventera pas du jour au lendemain. Israël Mutombo, Peter Tiani, Christian Bossembe, mon ami ancien de Digital, Perrault Loira. Perrault Loira. Je connais la partie de leur combat. Mais il y a deux parties, aujourd'hui, de leur proximité politique que je n'apprécie pas. Ce qui entache sur leur discours. Donc, effectivement, ça peut être réciproque et c'est compréhensible. Ils ne sont pas d'accord avec vous sur certains penchants, votre manière sélective de prendre les choses aussi, de refuser les unes et de prendre les autres. Mais c'est ça la démocratie, effectivement. C'est une beauté. C'est ce que nous devons apprendre aux générations futures. Moi, c'est ce que j'apprends effectivement aux jeunes que j'appelle Génération Réserve de la République. J'ai une fondation où je discute avec les jeunes. Je leur dis, quand quelqu'un te contredit, vous ne pouvez pas lui donner un coup. C'est ça la beauté de la démocratie. Et est-ce que vous apprenez aussi
les vraies valeurs républicaines. Par exemple, l'amour de la patrie, l'amour de ce pays, le tout donner à ce pays. Est-ce que vous leur apprenez ça, les modèles à suivre? Si vous, si vous leur apprenez ça, parlons de Mozito aujourd'hui, qui est votre, je vais dire, autorité morale, on va dire ça? Autorité morale, leader, très bien. Il est votre leader. Mais comment, en fait, comment on peut cerner la personnalité de Mozito? Voici les recherches que j'ai eu à faire, de toutes petites recherches. On me dit ceci. Monsieur Mozito passait tout le temps, quand il était encore, avant Sun City, il passait tout le temps dans une sorte de galerie qui était quelque part là-bas, dans les réunions comment on appelle ça, de Palou, ainsi de suite. C'était des gens qui combattaient pour le Palou. Et le nom de monsieur Mozito est venu après, par la grâce, on va dire, d'un avocat qui était à côté de Mobutu, pardon, de Kabila, je ne citerai pas le nom parce que je n'ai pas tous les éléments réunis en même temps, et il deviendra finalement membre d'une composante à Sun City, et quand il revient, tout de suite député. Alors, est-ce que M. Mozito est une fabrication des accords politiques, ou c'est quelqu'un qui a bâti sa carrière sur le respect des textes, par exemple, la compétence, la méritocratie? Au fait, Mozito, il adhère formellement au Palou, plus ou moins dans les années 89. Où il est né dans le Palou, on va dire. Bon, je ne sais pas ce que ça voudrait dire. Il adhère formellement dans les années 89-90. Directement, il travaille tout près du patriarche Antoine Gizenga qu'il apprécie, avec Mayobo, Mpango et les autres, 1990. Et à l'époque, il est même inspecteur de finances. Mais il prend quand même le temps et il fait le sacrifice pour cheminer avec le patriarche Antoine Gizenga. C'est que vous dites pour la transition quand il devient député, non, mais à l'époque, la composante opposition politique devait avoir de délégués au Parlement et même au gouvernement. À l'époque, Gizenga refuse d'assumer la gestion du système 1+4 à l'époque. Il refuse que le membre de son parti entre au gouvernement, mais il accepte quand même le Parlement parce qu'il s'est dit, c'est eux qui vont contrôler l'exécutif, le gouvernement. Et c'est à ce titre-là qu'on va donner, je pense, 2 ou 3 postes au Parlement, au Palou, et Mozito, je pense avec celui qui deviendra par après son directeur de cabinet, Fumunzanza, vont être pris comme étant députés et sénateurs. Donc je ne vois pas de quelle composante vous parlez. C'était sur, effectivement, décision du patriarche Antoine Gizenga. Le passé de Mozito, je reviendrai vraiment prochainement, je reviendrai là-dessus. Je suis en train de fouiner. Les gens m'ont promis de me donner tous les éléments sur lui, sur sa vie, sur ce qu'il a fait. Mais revenons un peu sur la question. Mozito, très éclairé, quelqu'un qui aime les chiffres, il aime l'orthodoxie financière, la bonne gouvernance, ainsi de suite. Mais il va aller au Palou, on va dire Palou, qui accepte d'accompagner Joseph Kabila Kabange, qu'on accusait d'être rwandais, qu'on accusait d'avoir usurpé le pouvoir, qu'on accusait d'avoir amené le malheur dans le pays. Mais c'est le Palou qui était un symbole de l'unité, un symbole de la résistance. C'est le Palou qui accepte de faire alliance avec eux. Pourquoi ça vous étonne aujourd'hui que les autres fassent l'alliance avec la même personne avec qui vous avez fait l'alliance, à la seule différence, vous, le Palou, pas vous, hein, je parle de M. Mozito, le Palou était dirigé par Kabila et qu'aujourd'hui, Kabila est dirigé par la nouvelle alliance. Comment vous faites cette analyse? Non, là, il s'agit effectivement de travailler entre les lignes. En 2006, le patriarche Antoine Gizenga passe 3e. Avec, je pense, 13%. Au Palou, à l'époque, on a contesté d'ailleurs ces résultats. On a estimé que Gizenga devait avoir un peu plus. Mais à l'époque, on a la présidentielle à 2 tours. Ce qui veut dire qu'il a encore une possibilité de tisser une alliance gagnante. Selon mes informations, il approche les 2 candidats. Joseph Kabila, qui était proclamé premier, et Jean-Pierre Bemba. Il n'arrive pas à trouver un accord avec Jean-Pierre Bemba. Pourtant, Jean-Pierre Bemba était le premier qu'il a eu à contacter.
Eh bien, la politique l'a conduit auprès de Joseph Kabila. Là, c'est la politique. Hein. Ben, c'est toujours la politique. Je pense qu'ils ne font pas du commerce. La politique l'a conduit auprès de Joseph Kabila, qui accepte que le PALU le soutient. Le PALU va piloter le gouvernement avec un programme de gouvernement qu'ils doivent mettre ensemble, qu'ils doivent établir ensemble entre Joseph Kabila et le PALU, c'est-à-dire à travers Antoine Gizenga. C'est ce qui fut fait. Adolphe Muzito devient Premier ministre quand Gizenga quitte le gouvernement. Non, mais d'abord, Et avant moi, tout, je pense que- je voudrais qu'on revienne d'abord sur la nature de l'alliance. Est-ce qu'en ce moment-là, vous oubliez tout le mal de Kabila? Est-ce qu'en ce moment-là, vous revenez dire à la population que la personne que vous avez longtemps accusée d'être rwandais, longtemps accusée d'être parachuté, d'être un parvenu, de ne pas être un Congolais, est-ce que vous êtes revenu devant la même population, le regardant dans les yeux pour dire, ben écoutez, ça c'était hier, maintenant nous faisons alliance avec Kabila? Je vous apprends qu'avant de prendre cette décision, le militant du PALU, de partout, ont été consultés pour dire entre Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba quel choix faire. La politique, c'est l'art du possible. Et là, effectivement, ils ont estimé qu'avec toutes les données, parce qu'en termes d'attaque de Rwandais, je pense que le PALU n'a pas eu à trop faire cette... Ben, il en parlait quand même. Non, non, je pense que ça c'était global dans la population, mais on critiquait la gestion de M. Kabila, de M. Joseph Kabila. Et effectivement, en acceptant de prendre le gouvernement, le PALU a estimé qu'il aura assez de marge de manœuvre pour imposer sa vision Mais pourquoi vous n'avez pas et rendu arriver à public travailler pour le peuple. Pourquoi n'avoir pas rendu public les conversations que vous avez eues avec Bemba? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Sur quel point Bemba n'était pas d'accord? Pourquoi ça, vous ne le dites pas? Il y a beaucoup de points. D'accord. Il y a beaucoup de points. Comme Je ne sais pas s'il faut tout divulguer. Mais deux ici. peut-être. Mais sachez-le que d'abord, le président Jean-Pierre Bemba, à l'époque, avait cette difficulté de pouvoir constituer une majorité parlementaire autour de lui. Et deuxième chose, même s'il arrivait à constituer cette majorité avec le PALU, il n'a pas accepté que s'il y avait cette majorité, que le PALU puisse gouverner le pays, avoir le gouvernement. Donc vous dites Or, que Bemba a refusé les négociations, on va dire. Je vous dis non. Bah, Ils disons, ont il a fait des discuté, ils ne négociations. se sont pas mis Oui, d'accord. d'accord, il n'y a pas eu de C'est ça, convergence. effectivement, Très bien. ils ne se sont pas mis d'accord. Et c'est parmi le point qui ont fait que, entre autres, que le PALU, après consultation de sa base, parce que c'est la base du PALU qui est reconnue par la hiérarchie du parti. Mais aucune vidéo, malheureusement. Non, si vous voulez de vidéo, on va vous en aucun donner. élément sonore où Non. l'on peut voir les cadres du PALU engager ce débat avec la base. Non, c'est une tradition. Je vais vous dire, effectivement, je vais vous raconter comment ça se passe au D'accord, PALU. d'accord. Chaque dimanche, le militant se réunissent dans les organes qui sont dans l'aire avenue, qu'on appelle la cellule. Et à ces gens-là, on donne entre autres le pouvoir de faire des suggestions au sommet du parti. Il y a toute une administration au PALU. Aujourd'hui, je n'y suis pas, mais j'ai toujours été fasciné par cette organisation. Oui, parce qu'on dit que vous êtes aussi une lorsque, famille de Gizenga. lorsque ses neveux, quelque chose effectivement, comme ça. lorsque il y avait cette question, tous ces organes de base ont été consultés. Et ce n'est pas à mettre dans le média, parce que vous devez savoir que le PALU n'a pas une forte tradition dans le média. Nous sommes parmi les rares à avoir à l'époque communiqué pour le PALU. Beaucoup de cadres au PALU n'aimaient pas communiquer. Pourquoi ils les tiennent du combat qu'ils menaient dans la clandestinité contre Mobutu? Très bien. À l'époque, si vous passez à la télé, par après, vous êtes attaqué par Mobutu. Alors, ils ont eu un système de construire une administration forte de telle manière que les messages passent de bouche à oreille. Et c'est ça le système qui a fait la force du PALU dans la lutte contre la dictature de Mobutu. Alors, on va aller tout de suite. Il y a un autre élément. Est-ce que vous êtes, je veux dire, est-ce que vous appartenez à la famille des Gizenga? Vous, Steve Oui. Kivata. Oui. Est-ce que tout ce que vous avez comme avantage, vous l'avez parce que vous le méritez,
Ou vous pensez parce que vous êtes le frère ou le cousin ou vous êtes parenté à Gizenga? Je vais vous décevoir. Je suis effectivement de la famille du patriarche Antoine Gizenga, même village. Mais je n'ai pas du tout adhéré au Palou à ces titres. Beaucoup de gens peuvent témoigner aujourd'hui parce que j'ai un parcours. J'ai été à l'université approché par beaucoup d'hommes politiques, même jusqu'à aujourd'hui. Au fait, au Palou, j'ai apprécié le fait que c'était un parti organisé, avec une forte administration. Un parti qui croyait en un idéal. Un parti qui expliquait aux gens son combat, aux jeunes. Pas un parti tribal. Pas du tout un Où l'on parti ne tribal. trouve que les mêmes personnes de la même tribu. Pas un parti tribal. Je vais vous étonner. Prouvez-nous le Je contraire. vais vous étonner. Au Palou, je n'ai jamais reçu une fonction dans le gouvernement ou dans une entreprise. Ce n'est qu'en 2007, 2017, Ça m'aurait étonné en tout cas. en 2017, que l'on me prend comme assistant d'un directeur général adjoint de l'ONATRA, l'actuel SCTP. Je ne fais que 6 mois. Et j'ai eu de différents avec mon titulaire, qui était quelqu'un avec qui j'ai cheminé dans le Palou, qui n'est pas un membre de ma famille, tout simplement parce que son titulaire n'appréciait pas de me voir affiché tout près de Mouzito. Or, Mouzito, à l'époque, il est secrétaire permanent adjoint du Palou, mais il a des difficultés avec la hiérarchie du Palou. Et je devais faire un choix, soit quitter ma fonction d'assistant de DG à l'ONATRA, soit continuer à cheminer avec Mouzito, qui avait maille à partir avec le Palou à l'époque. Et j'ai dû quitter cette fonction. Et vous devez choisir Mouzito, ça on l'a compris. Je choisis, au fait, Mouzito. Comment j'arrive à le choisir? Je n'ai jamais été à la primature avec lui parce que les gens doivent avoir suffisamment d'informations. Mais Mouzito, je l'ai choisi parce que parmi tout le cadre du Palou, c'est lui qui montrait qu'il pouvait faire un pas de plus que Gizenga. J'analyse tout le cadre du Palou. J'essaye de les examiner. Je ne vois pas un avenir du Palou sans Mouzito. Mouzito, c'est lui qui... au fait, en dehors du droit que j'ai appris, c'est celui qui me donne le goût de la gestion du pays. Parce qu'il en a la passion, il en parle à tout moment. Mais le résultat, c'est de ça qu'on va parler. Non, mais effectivement, on va parler de ces résultats. Parce qu'il faut toujours évaluer l'action d'une personne par rapport à ce qu'il a trouvé et par rapport à ce qu'il a laissé. On ne peut pas évaluer une action dans l'absolu. Ouais, on peut aller, hein, si vous voulez. Hein. Oui, pas de problème. Très bien. Et je pense qu'on va surtout examiner le décret. Oui, mais Fédère, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Que vous aviez tant vilipendé, pourtant les choses sont aussi claires que ça. Non, le décret, c'est un décret, un monstrueux décret. Je voudrais quand même rappeler, c'est très important, Mouzito ne me saupoudre pas d'argent. Que les gens ne puissent pas s'y tromper. Je pense parler beaucoup plus de lui que de ce qu'il a fait, c'est ça le problème. Non, je parle toujours de ce qu'il a fait et je parle toujours de ses idées. Je n'ai jamais parlé de la personne. Vous êtes aujourd'hui le premier journaliste qui me pose des questions sur sa personne. Moi, ce qui m'intéresse... Non, je dois poser des questions sur sa personne. Non, sur son passé, son parcours. Il a été Premier ministre dans ce pays. Il faut quand même bien qu'on en parle. Bien sûr, non. Et je ne suis pas en train de critiquer votre démarche. Je dis tout simplement, c'est vous qui m'offrez cette opportunité. Mais très souvent, à travers l'université populaire, ce sont ces tribunes que j'ai communiquées, c'est-à-dire ces idées. Oui, mais la contradiction, on l'attend toujours de gens. J'ai eu à faire de débats sur ces tribunes. Donc, il n'y a pas, c'est pas une question d'argent, c'est une question de conviction. J'estimais à une certaine époque que c'était la personne qui pouvait nous conduire vers un avenir meilleur, d'abord pour le Palou et par après pour le pays. C'est ça qui a fait que je m'engage auprès de lui. Des fois, il y a des émissions même que je fais qu'il ne suit pas. Mais je ne le fais pas. Seulement pour lui, je le fais pour le pays. Vous pouvez vous rendre compte, par exemple, pour les questions de décret, si je le fais, il ne sait même pas que je passe une émission avec vous. Je le fais parce que j'estime qu'il s'agit d'une vérité. Mais puis après, il prend d'une vérité qui doit être défendue. Je voudrais qu'on revienne sur une chose, Steve Kivuata. Steve Kivuata, vous êtes secrétaire général aujourd'hui
de Nouvel de Nouvel Élan. Est-ce que c'est parce que vous êtes du Bandundu que vous êtes secrétaire général du parti? Parce que si ce n'est pas le cas, alors vous devez vous repentir pour avoir dit qu'à l'UDPS, parce que j'ai suivi ça de membres de la Mouka, dire par exemple que l'UDPS, le secrétaire général est Moulouba, le président intérimaire est Moulouba. Aujourd'hui, on en a la preuve. Vous êtes du Bandundu, votre président est du Bandundu, son allié le plus indéfectible est du Bandundu. Est-ce que vous ne dites pas la même chose, ou vous ne faites pas la même chose que les autres? Je me définis comme Kinois. Je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Je n'ai même jamais mis le pied à mon village. Mais vous êtes Bandundu. Laissez-moi argumenter. Allez-y. Je connais ma tribu, je la respecte. C'est quoi déjà la tribu? Mais je ne connais pas c'est quoi le tribalisme. C'est quoi la tribu, votre tribu? Non, vous avez dit que j'étais de la même famille que Gizenga, donc je suis Pende. Ah, Pende, d'accord. Je le sais de la part de mes parents. Je suis un Kinois. En fait, j'ai appris que le tribalisme existait dans ce pays en L1, première licence de droit. C'est quand je deviens candidat président facultaire de droit que j'entends que les Ngala se réunissent entre eux, qu'il y a des professeurs qui soutiennent les Ngala, il y a ceux qui soutiennent le Luba. C'est la première fois. Je vous dis peut-être que je suis naïf, mais c'est la première fois. C'est là où je me suis rappelé que tous mes amis les plus proches, depuis que j'ai commencé à étudier, personne n'a été de ma province. Personne. Mon premier ami, quand j'avais 6 ans, c'est un tété là. Je pense que là où il me suit, je salue Francis. C'est pas Francis d'ailleurs, j'ai oublié. Francis, c'est mon deuxième ami de primaire, le plus proche. C'est un tété là aussi, Francis. En l'école secondaire, mon ami le plus proche, Armel, qui est Moukambo, il est Moukongo. Mon ami le plus proche à l'université, Blanchard Mongomba, il est Ngala. Je ne connais pas le tribalisme. Et je tout fais pour que les gens m'apprécient sur la base de la méritocratie, même auprès du premier Muzito. Quand je l'ai approché, c'est en 2014, les gens pensaient que j'étais Luba. D'ailleurs, je suis marié à une Luba. Et même sa propre famille, un jour, ils ont appris que j'étais Pendédi. Tu es Pendé aussi? Non, on ne savait pas. Donc, moi, ça, personnellement, est-ce que ça a influencé? Non, je ne crois pas. Est-ce que ça a influencé votre promotion? Non, vous n'avez même aucune idée de comment je suis combattu dans ce parti. Vous n'avez même aucune idée qu'auprès de Muzito, je n'ai pas d'avantage, comme vous pouvez le croire. Mais vous êtes secrétaire général, c'est déjà bien. Allez demander. Vous êtes secrétaire général. Bon, je pensais que les gens pouvaient dire qu'auprès de Muzito, du moins depuis qu'il a quitté la primature, Steve Kivuata serait compté parmi les rares qui l'ont toujours défendu, les rares à avoir toujours défendu ses idées, et que si Muzito crée un parti politique, vous ne verrez pas une autre personne mieux incarner cette fonction. À moins que vous dites que vous puissiez dire que je suis autant médiocre pour ne pas mériter cette fonction. Vous n'êtes pas médiocre, vous méritez la fonction. Mais je ne pense pas qu'il m'ait choisi sur de bases tribales. Alors, parlons-en maintenant de M. Muzito lui-même en tant que Premier ministre. Voilà ce qu'on dit de lui. On dit de Muzito avoir choisi la voie de la dette intérieure pour s'enrichir. Il y a des salons qui l'appellent Monsieur Dette Intérieure. C'est quelqu'un, selon ce que les gens disent, il s'est enrichi en payant la dette intérieure, mais je veux dire, le terme m'échappe, mais c'est plutôt en commissionnant certaines choses. Voilà. Donc quand quelqu'un arrive, par exemple, parce que pour expliquer aux téléspectateurs, lorsque l'État doit 10 millions à quelqu'un, le bureau ou les services de M. Muzito, parallèles bien sûr à la primature, vont à la rencontre de la personne à qui l'État doit l'argent, et ils discutent entre eux, et ils disent, bon d'accord, on te donnera 4 millions ou 5 millions, et nous on aura le reste. Est-ce que c'est vrai que M. Muzito était dans ces affaires-là? Pouvez-vous nous prouver le contraire? Normalement, en droit, le principe est que ce sont ceux qui allèguent le fait
qui doivent le prouver. Au fait, tout simplement, je dirais que c'est du raconta et c'est du n'importe quoi. Et c'est tout à fait normal que les gens puissent chercher à le diaboliser. Il assume aujourd'hui la fonction de coordonnateur de la MOUCA. Il est en train de critiquer ceux qui sont au pouvoir. On ne peut que chercher à faire la chasse aux sorcières à Mosito. Mais à ceux-là, je demanderai tout simplement de chercher de preuves de leurs allégations parce que c'est de fausseté. Un Premier ministre ne peut pas tomber aussi bas pour chercher des commissions sur la dette intérieure, surtout que Mosito n'a pas eu suffisamment d'espace financier. Rappelez-vous qu'il a atteint le point, il a fait atteindre à la RDC le point d'achèvement de l'initiative Que Matata conteste terriblement en tout cas. Oui, j'aimerais bien un jour que vous me donniez l'opportunité de discuter avec quelqu'un de Matata. Je vais vous donner des éléments. On trouvera le moyen. Avec la vérité, le chiffre, on a peur de rien. Matata arrive déjà au gouvernement lorsqu'on atteint le point d'achèvement. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Mais je vous dis, qui était ministre de Finances. Mais effectivement, il arrive... ministre des Finances, il arrive... Il élabore les cadres, selon lui, hein, il élabore tous les cadres qui a profité au premier Mosito. Et quand Mosito part et lui revient en Premier ministre, selon Matata Mpogno et tous ces poulains, ils estiment que ce Matata Mpogno qui a perfectionné, sinon corrigé l'action du Premier ministre Mosito. C'est du n'importe quoi. Je vous donne un élément. Matata devient ministre de Finances en février 2010. Le point d'achèvement est atteint en mai 2010. À moins que Matata soit un sorcier ou un magicien, son action de 2 mois ou 3 mois ne pouvait pas faire atteindre à la RDC le point d'achèvement. Mais le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Le point d'achèvement de l'initiative PPTE supposait payer une partie de la dette extérieure, c'était 50 millions de dollars par mois, que Mosito a payé, ça fait 600 millions de dollars par an, avec le maigre budget, où il a amélioré les salaires de professeurs d'université de 300 dollars à 2000 dollars. Où il a amené les salaires de fonctionnaires et des enseignants de 20-30 dollars à 100 dollars. Ça, c'est lui, Mosito. C'est pas Kabila. Oui, c'est Mosito. D'accord. Laissez-moi terminer. C'est lui le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui gouverne le pays. Ouais. Mais quand on dit à l'Est, c'est Kabila, c'est pas lui. Laissez-moi terminer. Donc, c'est Mosito qui réussit à faire de réformes, qui amène le FMI à dire que non, la RDC doit atteindre le point d'achèvement. Matata, en 3 mois, il ne peut pas raconter à tout le monde que c'est lui qui a fait atteindre la RDC le point d'achèvement. J'ai beaucoup d'éléments contre Matata, mais je voudrais tout simplement vous dire que Mosito, avec peu d'espace financier, pour payer la dette extérieure, améliorer le social de la population, tripler les effectifs de magistrats qu'il a trouvé à 1000, qu'il a augmenté à 3000, augmenter les salaires, la prime de risque de médecin qu'il a trouvé à 100 dollars, qu'il a ramené à 800 dollars. Il ne pouvait pas s'amuser avec l'argent pour payer les dettes intérieures et avoir de commissions. C'est tout simplement de la méchanceté et de fausseté. Très bien. Alors, pouvez-vous répondre aux Congolais, toujours dans la même logique? Aujourd'hui, je me suis décidé de ne pas vous interrompre. Comment vous expliquez que tous les avantages, tous les côtés positifs, la couronne, c'est Mosito, les exactions à l'est de la République, les interminables impayements, le taux de chômage qui battait son plein, l'insécurité dans la ville de Kinshasa, la précarité de la vie des militaires, de la vie des policiers, la précarité de notre système médical, tout ceci, c'est Kabila qui porte? Ou c'est aussi Mosito qui porte la couronne négative maintenant? Au fait, un Premier ministre, on lui donne des missions et il a de marge de manœuvre surtout réduite dans certains domaines, surtout lorsqu'il n'a pas de majorité parlementaire. C'est ça la lecture politique qu'il faut faire d'un régime politique. En réalité, le président a une plus grande responsabilité, surtout lorsqu'il dispose d'une majorité au Parlement. Vous, comme Premier ministre, on vous accorde des missions précises. Vous devez arriver à construire un bilan. Effectivement, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, lui-même, Mosito le dit. Il dit, si on analyse tout le problème qu'on a dans le pays, on voit mon action, je ne peux reconnaître que tout simplement que j'ai échoué. Mais si les gens voient ce que j'aurais trouvé,
ce que je puis faire et les résultats qui s'en sont suivis, ils vont mieux analyser mon action. Représentez-vous, vous dites que Matata, c'est lui, grâce à son action, qu'on a pu atteindre le point d'achèvement. Je vous ai démontré que c'est un grand mensonge. D'ailleurs, je vous donne un deuxième élément. Comment représentez-vous que Matata, c'est lui qui a attiré le FMI et la Banque mondiale vers nous? Il devient Premier ministre. Durant tout son mandat, il n'a pu jamais travailler avec les institutions de Bretton Woods. Jamais. Alors là, vous répondez à votre question. Non, plutôt à ma question. Jusque-là, vous ne répondez pas. Laissez-moi terminer, effectivement. Je disais bien que je vous donne un deuxième élément sur Matata. D'accord. C'est tout à fait normal que ça ne soit pas à votre question que je réponds. Donc, je vous dis que ces deuxième élément, Matata n'a jamais travaillé avec vous le pensez FMI et la que Banque Mouzito mondiale. est meilleur que Matata dans la gestion de la République? Vous posez encore une autre question. Oui, parce que laissez-moi terminer. Oui. Donc, moi, je vous donne deux éléments. La conclusion, vous la faites vous-même. Donc, Matata n'a pu jamais travailler. Jusqu'aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi cherche à renouer la RDC avec le Fonds monétaire international. Il n'y réussit pas parce que Matata, un jour, n'a pas pu travailler avec ces institutions. Qui est une mauvaise approche, vous le savez. Une très mauvaise approche, non, vous le savez. On peut en Monsieur faire un Mouzito débat. nous a On peut en amené dans faire une un approche débat. qui n'était pas la bonne. On peut- Les FMI, la Banque mondiale, tout le monde le sait. Non, vous ne connaissez pas l'économie du pays. Non, non. Mais Nous ne pouvons pas travailler, nous ça. ne pouvons pas, à l'heure actuelle, Oui. à la situation actuelle de Oui. notre économie, travailler sans les institutions de Bretton Mais c'est pas Woods. possible, c'est une mauvaise approche. C'est non. votre approche. Il faut dire que c'est votre approche sortie de l'université. Mais laissez-moi de terminer. Mouzito. Mais ce n'est laissez-moi pas une vous bonne approche. expliquer. Allez-y. Nous avons une économie qui est fragile. Pourquoi elle est fragile? Une économie qui a été construite par le blanc et pour eux. Le Belge, quand ils construisent l'économie de la RDC, l'ONATRA tel que ça a été conçu, entre autres, c'était pour qu'on prenne les matières premières de la RDC, qu'on les achemine vers le port de Matadi et que ça aille à l'extérieur. Oui. Les matières premières Changer ce que nous ne méthode. consommons pas. Changer ces méthodes. Laissez- Pourquoi vous ne changez non, pas non, le laissez- la laissez-moi- méthode? Laissez-moi argumenter Oui. parce que je dois vous donner ces éléments. Donc, ça part à l'extérieur. Et tout ce que nous consommons, Oui. ça vient de l'extérieur, ça entre en République démocratique du Congo. C'est un défi énorme pour tous les gouvernements. Comment construire une économie nationale en détruisant cet ancien modèle économique? Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Quelle a été Non. la responsabilité de Mouzito pour Oui, avancer? oui, je vais en arriver. Sa partition Non, était laquelle? Mais je vais en arriver parce que ce ne sont pas des choses assez évidentes. Je vous dis que le modèle économique que tout le gouvernement a hérité, c'est celui-là, un modèle colonial. Alors, pour casser ces modèles, il nous faut construire au moins 50 000 km de route pour réunir nos provinces entre elles. Il faut construire de chemins de fer. Ce sont de plusieurs centaines de milliards de dollars. Et Mouzito le sait. Il le dit d'ailleurs, il l'a dit dans cette tribune. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Laissez-moi Pourquoi terminer. toujours il a dit, il l'a pas Laissez-moi fait? terminer, je vais vous donner deux Oui, réponses. sinon ça me prendra beaucoup de temps. Non, non, ça ne peut que prendre beaucoup de temps. Ouais. Donc, un tel modèle économique, pour en construire un autre, un modèle économique national, il faut de centaines de milliards de dollars. Et maintenant, vous me dites, comment est-ce que Mouzito n'a pas pu le faire? Oui. Mouzito entre au gouvernement avec Gizenga. Il retrouve que nous avons un budget de 800 millions de dollars. Oui. Quand même, il quitte, il laisse un budget de 3,5 milliards de dollars en ressources propres. C'est presque le même budget qu'on risque de réaliser aujourd'hui par Félix Tshisekedi 8 ans après. Donc, quand vous dites que comment est-ce qu'il n'a pas pu construire Oui. un modèle économique national, je vous dis il faut des centaines de milliards de dollars. Oui, Donc, mais- Mouzito n'a pas eu la possibilité de mobiliser plusieurs centaines de Qui l'a milliards de empêché? dollars. Qui l'a empêché? Non, ce n'est pas une question d'empêcher. Mais qui alors? C'est une question de réforme immense Mais et qui d'avoir fait le ces pouvoir réformes? nécessaire. Mais il le faut. C'est comme si vous ne voulez pas comprendre. Non, je vous non, dis que c'est vous Mouzito... qui vous obstinez à ne pas faire comprendre. Laissez-moi vous expliquer. Je réponds à ma Je question. vous dis que Mouzito retrouve un budget de 800 Oui. millions de dollars, Oui. qu'il ramène à 3,5 milliards Donc la de dollars. capacité de M. Mouzito, c'est de 800 à 3 milliards, pas plus, c'est ça donc. On peut le mesurer par rapport à cela. Mais, ça vous ne voulez pas comprendre. Oh là là. Je vous dis que 8 ans après, les 3,5 milliards de dollars que Mouzito a laissé en ressources propres, c'est ce qu'on risque de réaliser. Donc si nous C'est-à-dire évaluons qu'il y a M. une Mouzito, part, il y a est une très part. fort, en de 800 à 3 milliards, ça s'arrête là. Non, vous ne voulez pas comprendre. C'est pas possible. Il y a une chose. Oui. Il y a ce que l'on peut faire et il y a ce que l'économie peut vous permettre de faire. Vous savez, même un monsieur affamé qui a fait 10 jours sans manger,
quand vous lui amenez un gros poulet, vous allez vous étonner qu'il n'aura même pas la force de l'ingurgiter. Donc, il y a une part de l'économie, il y a de loi mathématique qu'on ne peut pas violer. Qui crée l'économie dans un pays? La question est celle-là. Mouzito a fait sa part. Quelle est cette part? Je vais vous expliquer. Le modèle économique que nous avons hérité de l'époque coloniale fait que lorsque le secteur minier est frappé par la baisse de cours de matières premières, principalement le minerai que nous exploitons, c'est le cuivre, le cobalt. Il s'est fait que nous manquons de devises. Et quand nous manquons de devises, ça a un effet sur le pouvoir d'achat, ça a un effet sur le prix dans le marché. D'où nous ne pouvons pas travailler sans le Fonds monétaire international, dont le rôle est, à chaque fois que vous avez une instabilité due à un choc exogène, c'est-à-dire une baisse de cours de matières premières, on vous donne de dollars. Comme ça, vous ne sentez pas le fait. Steve, laissez-moi terminer. Vous ne sentez pas. Laissez-moi terminer, je vais vous répondre. Je sens très sans la question économique. N'allons pas dans les théories. Non, ce n'est pas une théorie. Non, ce n'est pas une pratique. La question, elle est pratique. Oui. Qu'est-ce que M. Mouzito a fait de tangible pendant son règne? Et comment l'a-t-il fait? La question est simple. Et dans les tribunes, on voit des progrès démocratiques, on fait ceci, on fait cela. On se pose la question. Pourquoi, quand il était Premier ministre, il n'a pas appliqué ça là-bas? Quand je vais commencer à répondre, vous allez dire que, voilà, vous avez beaucoup de temps. Mais vous ne prendrez pas comme je vous donne un élément. Ça. Non, je commence à vous donner parce que c'est plusieurs éléments. Allez-y. 1. Mouzito a stabilisé la monnaie. Elle était comment la monnaie? Parce qu'il faudrait en parler. Non, mais Mouzito a stabilisé la monnaie. Comment? Quand? La monnaie était comment? Donnez-nous la description de la monnaie en ce moment-là. Non, mais la monnaie, $1 valait 900 francs sous Mouzito. Oui. Comment est-ce qu'il arrive à le faire? C'est parce qu'effectivement, malgré tout le coût, le choc exogène qu'il y a eu, c'est le fait, d'abord, il mobilise suffisamment de recettes. Avec Mouzito, le budget augmentait presque d'1 milliard de dollars chaque année. C'est un fait que vous pouvez aller vérifier à la Banque centrale. Donc, Mouzito a fait sérieusement travailler le régime financier, entre autres avec le décret dont on va parler. Oui, parce que le temps nous permet. Oui. Donc, déjà, si vous ne voulez pas faire perdre à la monnaie sa valeur, vous ne devez pas recourir à la planche à billets. Mouzito n'a pas recouru à la planche à billets parce qu'il mobilisait suffisamment de recettes internes. Qui venait d'où? Je vous donne un élément. Non, de tous les secteurs. Oui. Je vous donne un élément. Je vous dis que Mouzito, son dernier budget, c'est 3,5 milliards de dollars. Vous aimez bien les chiffres là. Mais... Non, il faut aller vérifier parce qu'on ne ment pas avec le chiffre. Deuxième chose, pour que la monnaie perde sa valeur, il y a aussi un effet de choc exogène, c'est-à-dire lorsque le secteur minier est frappé. Mouzito, lorsqu'il y avait choc exogène, comme il travaillait avec le Fonds monétaire international, le Fonds monétaire international intervenait avec des dollars qui permettait à Mouzito de le mettre dans le marché de change et finalement la monnaie restait stable. Ça, c'est un élément. Si vous voulez que j'entre dans le secteur de professeur d'université pour dire que Mouzito, il est le seul à avoir amené les professeurs d'université de $300 à $2000. C'est très discutable. Allez le vérifier. Non, mais les professeurs sont ici. Non, mais c'est des grandes questions. Non, les professeurs n'ont pas disparu. Non, c'était pas un projet de Mouzito. C'était un élan du pays. Mais c'est pas possible. Non, mais et cet élan, personne ne l'a fait en dehors de Mouzito. Voici ce que vous dites. Vous dites que le modèle économique de la c'était le modèle économique de la colonisation qui nous a embêtés, qui nous a empêchés, qui nous a embrigadés. Et c'est le modèle qu'on a jusqu'aujourd'hui. Oui, mais le modèle dont vous parlez avait fourni au pays plus de 15 000 industries. Plus de 15 000 industries. Ce modèle colonial a permis à la MIBA de fonctionner sans aucun problème, sans grève. Ce modèle économique colonial a permis à la GECAMINE d'être un peu comme on l'a considéré comme une sorte de vache à lait. Ce modèle économique colonial a permis à l'ONATRA de circuler confortablement, qu'il n'y avait pas de problème au niveau de l'ONATRA. Alors, qu'est-ce que vous fustigez en réalité? Quel était le modèle que Louis Mouzito a amené? C'est ce que les gens voudraient savoir. Si vous voulez que je vous rafraîchisse la mémoire, Mouzito trouve le chômage à combien de pourcents? Il le laisse à combien de pourcents? Il trouve combien d'enfants non scolarisés? Il le laisse à combien? Il trouve combien d'écoles non construites? Il en crée combien? C'est sur base de ça qu'on dit, ok, il a bien fait, ok, il a mal fait. Voilà. Vous choisissez vos propres indicateurs. Non, des questions. Non, j'ai dit, vous choisissez effectivement à travers vos questions vos propres indicateurs. Et sachez-le que chaque indicateur mérite toute une réflexion. Moi, je vous ai donné l'indicateur budget, il retrouve à 800 millions de dollars, qu'il a laissé à 3,5 milliards de dollars. Représentez-vous, c'est une augmentation, je pense, de plus de 300%.
Je vous donne l'indicateur taux de change. Ça nous Il a dire combien. stabilisé. Non, il a trouvé à combien le taux Qu'il a d'échange. stabilisé. C'était à combien quand il entre au pouvoir? Le taux d'échange. Non, Évaluons ça comme ça. Mouzito en 2019, c'est 89. C'est 890 Donc, francs. il entre au pouvoir quand Mouzito, il trouve le taux à Comme combien? Premier ministre. Oui, comme il trouve le taux à combien quand il arrive Premier ministre? Oui, comme Premier ministre, je pense que c'est en 2018. Il retrouve le taux, c'est dans les 80. Mouzito n'est pas Premier ministre en 2018, Mouzito. Et c'est quand? Mouzito est Premier ministre, je crois, un peu plus tôt. Mouzito. Un peu plus tôt. Oui. Non, plutôt, ouais, bien sûr. je me trompe, c'est 2008. Ouais, hein, sûrement, ça- en fait, ça je m'aurait me trompe étonné. de chiffres 1 ouais. et tout Mouzito, c'est un peu plus tôt en, Oui, 2000 en oui. 2008. Il Oui. trouve le taux à combien? Vous ça. n'avez- Non, Il faut aller vérifier. Sous Mouzito, plutôt sous Gizenga, je pense qu'on avait 400 et quelques. Et nous avons connu ce qu'on appelle la crise financière internationale qui a ramené le taux dans le 800 francs, 1 dollar, et que Mouzito a pu stabiliser dans les 900 francs. Alors, Je pense que le taux que vous connaissez là. Donc, il y a plusieurs indicateurs. Mais vous posez plusieurs questions à Non, la fois. pas du tout. Non, la question sur le modèle économique. oui. Non, le modèle économique a fonctionné avec le Belge parce qu'ils y avaient intérêt. Au fait, c'est un modèle qui est assis sur le domaine public, c'est-à-dire le système domanial. Sa faiblesse vient du fait que lorsque le cours de matières premières baisse, comme votre économie est basée sur le domaine public, c'est-à-dire les matières premières, ça a un effet sur l'économie. Et avec ce modèle économique, vous ne fonctionnez pas. Il est tellement vulnérable que vous ne savez pas fonctionner sans les institutions de Bretton Woods. Donc, il fallait nécessairement travailler avec ces institutions qui vous font des appuis budgétaires conséquents. Mouzito a reçu dans plus d'1 milliard de dollars d'appui budgétaires à un certain moment que M. Félix Tshisekedi n'arrive pas à engranger aujourd'hui. Avant d'arriver à M. Félix Tshisekedi, revenons d'abord sur quelque chose, vous venez de tout à l'heure. Vous dites que, je dis que l'émission ça allait être interactive, vous dites que Mouzito amène le taux à 900 et tout ça, mais je vous rappelle que lorsque Mouzito arrive lors de la transition, alors disons pendant la transition, le taux était à 460 dollars pour 1 dollar. À l'époque de Mouzito quitte en laissant à 900. Alors je vois pas comment les efforts ou la progression de quoi que ce soit. Non. Même en termes de taux seulement. Non, Dites-nous, on qu'est-ce vous qui a donne, changé? on vous donne déjà de faux mauvais chiffres, d'accord. On parle de 460. Oui. Les gens ne mettent pas en exergue que quand on arrive à 900, c'est lors de la crise financière internationale, la crise de subprime. Là, il n'y a pas un impact de la gouvernance sur le taux de change. C'est la crise de subprime que tout le monde connaît. Je vous ai donné les chiffres ici quand je parlais de 400 francs à 1 dollar que le gouvernement Gizenga a trouvé. Et avec la crise financière internationale, ça a été ramené plus ou moins, disons, à 800. Et par après, sous Mouzito, ça a atteint les 900 qu'il a stabilisé tout au long de sa gestion. Là, ce sont des chiffres incontestables. Très bien. Vous pouvez aller à la Banque centrale, vous pouvez aller au Fonds monétaire international. Donc, le modèle économique, comprenons-nous bien, je vous dis que c'est un modèle économique qui est assis sur les matières premières, qui a toujours sa vulnérabilité du fait du choc exogène. Ça va toujours faire que le pouvoir d'achat de la population va être de temps en temps perdu du fait de la dépréciation du franc congolais. Et l'avantage de travailler avec les institutions de Bretton Woods, c'est qu'en ces moments-là, ils vous appuient avec de dollars. Seul Mouzito a pu, quand il entre au gouvernement, il n'a pas pu trouver qu'on était en programme avec le FMI. Il a fait de réformes qui ont permis au FMI de renouer avec la République démocratique du Ce Congo. qui est un très mauvais choix. Parce qu'il faut le savoir, selon vous, on aura un autre jour pour en autre jour, discuter. ouais. Et seul Mouzito, quand il quitte, il nous laisse en programme avec le FMI. Mais Matata a pu le casser. Et aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi il n'arrive pas à entrer en programme avec le FMI. Un très mauvais choix aussi. Non, mais dites-le à M. Félix Mais Tshisekedi. je le dis, c'est un mauvais choix. Dites-le parce que c'est chaque jour qu'il cherche à renouer avec le FMI. Mais je dis- Mais il n'y arrive pas En tant que parce qu'il journaliste- recourt à la planche à billets à chaque fois. En tant que journaliste, je dis au président de la République que le chemin du FMI, de la Banque mondiale, est un mauvais choix. C'est un très mauvais choix. Et pour ça, je vous envoie le livre Aide fatale,
où l'on écrit clairement Non, que si ces vous voulez un institutions jour, on va financières, en débattre. on en débattra si On vous en le débat. voulez. C'est pas par Alors, un seul livre que vous pouvez former mais votre conviction. il y en a beaucoup. Nous, il y a beaucoup il y en a d'éléments. beaucoup. Malheureusement, vous ne il y a citerez des aucun éléments pays sur qui les a été livres. développé par l'aide de la. Mais le du FMI n'a et pas de la comme Banque mission mondiale. de développer Oui. les gens. Oui, mais un travailler pasteur un n'a peu. pas comme mission de rendre quelqu'un riche. Non, Non. il te montre le bon chemin. Mais ils n'ont pas de C'est à chemin toi à vous d'y montrer. persévérer. Non, le FMI vous dit. C'est la colonisation. Le FMI vous dit. Oui, malheureusement. Le FMI vous dit. Ne recourez pas à la planche à billets. Oui, Parce que quand vous recourez à la planche à billets, oui. vous allez faire perdre à votre monnaie de la valeur. Mais est-ce que quoi pour sa ça, il faute? faut le FMI pour vous C'est dire ça? quoi sa faute? Est-ce que ça, il faut aller au Mais FMI? effectivement, vous allez me dire, est-ce que vous avez besoin dans une salle de gym d'un coach? Non, parce qu'on a Le besoin. FMI, c'est un coach. Non, il peut pas être un Parce coach. qu'effectivement, pour être... Pourquoi il n'est pour- pas le coach je- des États-Unis? Mais Pourquoi il n'est pas laissez- le coach de la Chine? Pourquoi il n'est pas le laissez-moi- coach du Japon? Mais Pourquoi il n'est pas le coach de la Suisse et de la Mais- France? Mais est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que les États-Unis ont recouru à la planche à billets? Oui, mais dites-moi. Mais ce n'est que quand il y a de grandes crises. Alors. Vous savez qu'en RDC, on recourt à la planche à billets pour faire fonctionner les institutions. Mais c'est mal. Parce que- mais c'est mal, effectivement. Donc, les États-Unis ont acquis un niveau d'avoir leur propre discipline, de s'imposer une discipline que nous, on n'a pas. Nous, on a besoin de coach. Parce qu'ils ont eu de Premièrement, premiers ministres premièrement, bien, parce qu'ils ont eu de premièrement, vice-présidents bien. laissez-moi Parce qu'ils ont... terminer. Non, on va Laissez-moi évoluer. vous donner une réponse. Non, Oui. mais vous avez posé une question, je dois y répondre. On va évoluer. Un, il est un coach, il vous impose une discipline parce qu'il vous dit que ce que vous faites est mal. Comme il venait de dire à M. Félix Tshisekedi, il n'y a pas de transparence dans les contrats miniers, dans la Oui. signature de contrats miniers. Publiez cela. M. Félix Tshisekedi ne l'a pas fait. M. Félix Tshisekedi est en dépassement budgétaire de fois de 200% dans le cadre de l'exécution d'un budget qu'il n'arrive pas à atteindre. Steve Kiwata, il n'y a pas de- Non, il y a pas de- on n'est pas dedans. non, il y a On une n'est pas relation. dedans. Il y a une relation. On parle de- Et deuxième chose, le FMI, sachez-le, c'est le FMI qui fait de cotation des États en matière de respect de règles. En matière même... On sait que Laissez-moi vous terminer. aimez le FMI, mais Non, faut non, non, évoluer. laissez-moi terminer. De cotation en matière de doing business. Mais- C'est-à-dire que lorsque le FMI dit aux investisseurs que la RDC c'est un pays instable, n'y mettez pas de l'argent, les investisseurs ne viennent pas. C'est ça, entre autres, le Est-ce que rôle vous avez du Fonds monétaire besoin du international. FMI pour stabiliser votre manière de faire les choses, pour l'organiser? On va passer à autre chose. Pour les indisciplinés, vous, oui. vous parlez de 3 milliards de dollars. Mais malheureusement, avec les 3 milliards de dollars de M. Mouzito est resté fidèle à une mauvaise pratique qui consacre plus de 60%, sinon 70%, comment on appelle ça, au fonctionnement des institutions de la République. Et vous avez vu, M. Matata, par exemple, pour ne pas parler de lui, il a dit que son travail allait être finalement de baisser le train de vie des institutions, même s'il ne l'a pas fait lui non plus. Donc, on se rend compte finalement que M. Mouzito, c'est grâce à lui qu'il y a eu, tous les frais de fonctionnement des ministres, de l'Assemblée nationale, du Sénat, de toutes les institutions, mais à côté, le système médical est resté précaire. Le système sanitaire, le système éducatif est resté précaire et le budget alloué à la culture, il est toujours insignifiant. On se pose la question, c'est ça l'intelligence financière de M. Mouzito? Non, il dit quelque chose de fondamental très souvent quand Oui. on discute avec lui sur ces éléments. Il dit que l'État congolais est même sous-financé. L'État congolais est sous-financé. Pourquoi? Parce que quand vous voyez ce qu'on donne à l'armée, ce qu'on donne à la police, ce qu'on donne à la magistrature, ce qu'on donne à l'administration, on ne peut pas dire que réellement le train de vie de l'État soit réluisant. Parce que dans le 60%, ne pensez pas que c'est les frais de fonctionnement seulement des institutions politiques, c'est-à-dire des institutions de la République, la présidence, le président, le Parlement et le gouvernement. D'ailleurs, les cours et tribunaux ont toujours été relâchés. Donc le 60%, de manière structurelle, c'est l'armée, c'est la police, c'est tous ces services, très souvent d'ailleurs régaliens, qui sont sous-financés. Donc on ne pouvait pas améliorer le ratio fonctionnement-investissement avec de budgets aussi modiques qui sont partis de 800 millions de dollars à 3,5 milliards de dollars. C'est ainsi qu'il fallait faire de grandes réformes, maintenir l'allure d'amélioration d'1 milliard de dollars par an, tel que Mouzito l'a fait depuis qu'il était Premier ministre. Bon, avec Gizenga, même quand il était ministre du budget, c'est qu'il n'a pas réussi. Il fallait, les autres, effectivement,
qui ont eu l'opportunité d'avoir de budget beaucoup plus fort. Parce que Matata est monté quand même jusqu'à 4 milliards, 5 milliards en ressources propres. Mais malheureusement, il a maintenu la même allure. Donc là, je peux dire que c'est une faiblesse de tout le gouvernement. Y compris lui Y aussi. compris, effectivement, il faut le reconnaître. Ça, c'est un défi pour tous les gouvernements, même On va qui passer. viendront. Ok. Chercher à améliorer ces ratios, fonctionnement de l'État et investissement. Mais malheureusement, on n'y arrivera pas tant qu'on n'atteindra pas de budgets colossaux. Par exemple, normalement, le fonctionnement de l'État, ça, il me l'a dit très souvent, pour qu'on arrive à avoir une armée forte, une police forte, une administration forte, il faut même penser à un budget de fonctionnement de l'ordre de 10 milliards de dollars. C'est ce qui permettra à l'État de décoller. Parce qu'on a besoin d'un État fort. Connaissez-vous ce document? Très bien. Très bien. Avant d'y aller, combien le Premier ministre Muzito gagnait comme salaire de fin de mois? Salaire de Premier ministre, bon, je n'ai pas travaillé avec lui, je ne lui ai jamais posé la question. Mais j'ai ouï dire que ce n'était pas au-delà de, je ne sais pas, de 10 000 dollars. Mais bon, il sait que les gens oublient aussi qu'en dehors de salaire, il y a de primes, hein, et que le Premier ministre gagne, mais même que Mme Mabunda n'a pas pu sortir, mais il y a des choses... Comme vous aussi, vous avez du mal à dire, à donner son Non, son je n'ai pas travaillé avec lui à la primature. C'est bizarre, vous connaissez tout de lui sauf son Je ne lui ai salaire. jamais posé la question. Je lui ai, malheureusement, c'est peut-être un déficit de ma part, je le reconnais, le fait que je ne lui ai jamais posé la question sur son salaire. Est-ce que vous vous rappelez d'une fois où la femme de M. Muzito et son enfant ont été arrêtés en Belgique avec excès de monnaie, excès d'argent? Vous vous rappelez? Je ne me rappelle pas, j'ai entendu des rumeurs. C'était des rumeurs, c'était pas des vraies informations. C'était de fausseté. Ok. Selon Savez-vous les au moins, informations que j'ai reçues. avez-vous entendu tout le scandale que l'enfant de Muzito faisait dans les boîtes et dans les bars ici de façon notoire? Vous l'avez l'idée? Le garçon s'appellerait, je sais pas, il a un nom de la Bible comme ça qui m'échappe un peu. Est-ce que vous avez ça? Bon, j'ai eu des rumeurs comme ça. Personnellement, je ne crois pas qu'à l'époque que j'étais aussi proche de lui, mais de toutes les façons, je ne vois pas de lien entre les soucis de se détendre de ses enfants avec sa fonction de Chômeurs, Premier des ministre. enfants qui ne travaillent pas, mais qui ont beaucoup d'argent du fait de leur père. Bien sûr, ça existe toujours hein, dans le pays. Moi, je pense que même moi, j'aurai toujours, quand j'ai de l'argent, surtout que je n'ai pas les temps de les dépenser, je le donnerai à mes enfants. Peut-être que je tiendrai, laissez-moi terminer, je tiendrai beaucoup à leur discipline. Moi, je n'ai pas grandi en faisant beaucoup de détentes, je n'ai pas grandi dans l'opulence, je ne me les permettrai pas. Vous savez que moi-même, personnellement, comme je suis ici, mon grand-père, c'était un enseignant au village. Je me bats pour être un jour professeur d'université, probablement très respecté. Donc, ce sont là le rêve que je voudrais donner à mes enfants. Alors, on va prendre le décret tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai cette histoire de Muzito avait beaucoup de parcelles? C'est Gekoko qui l'a dit. Jusqu'aujourd'hui, Gekoko n'a jamais démenti ce qu'il a dit. Que M. Muzito a eu beaucoup de parcelles, mais vraiment beaucoup. Non, au fait, je pense que M. Muzito a quelques parcelles. Mais pas autant qu'on le dit. Je pense que, comme lui-même l'a dit, pas au-delà de 8 ou de 10. Est-ce que vous estimez comment il a pas eu au-delà de 8 il a ou de 8 10 parcelles? Comment on peut avoir 8 il parcelles? doit probablement en avoir la passion. Parce que vous savez, il l'a dit, vous savez qu'il est lui-même entré 2 fois dans de projets immobiliers avec le professeur d'université. Il construit, le professeur achète à crédit. Et au fait, ça ne coûte pas aussi cher que ça. Vous savez que les parcelles dont on parle, c'est des fois à Mbanzalemba, à Livoulou, où vous pouvez acheter un terrain, vous commencez à construire. Il n'y a pas à Gombe? Lui-même, il me l'a dit, que c'est une passion pour lui. Il aime bien sortir quelque chose de la terre. Ce n'est pas 400 maisons, c'est de la folie et c'est des histoires à la congolaise. Donc c'est 8, 10 parcelles et il fait 2 fois de projets immobiliers avec des professeurs d'université, de médecins. Ils sont plutôt contents d'avoir des maisons. C'est quand même bizarre pour un inspecteur financier qui finalement redevient ministre, premier ministre, qui s'achète quand même 10 parcelles. Allez poser une question aux inspecteurs de finances. Ils vont vous dire que ce ne sont pas de va-nu-pieds. Ils gagnent quand même beaucoup d'argent. Ils travaillent à la présidence. Ils ont de primes à chaque fois
qu'ils arrivent à infliger de pénalités à ceux qui ont détourné de l'argent. Ils ont un pourcentage. Ils ont un pourcentage et c'est beaucoup. Hein. Ouais, donc un inspecteur de finances, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui peut t'acheter un terrain et construire. Alors il y a 2 décrets dont on veut parler, mais je crois que vous n'étiez pas préparé pour tous les 2. On était préparé pour le non, premier. pas de problème. Si vous avez le 2e décret, vous pouvez me montrer. Mais le premier décret, c'est celui de Mozito. Celui de Mozito. Alors, le décret pris par Mozito sur la dissolution et la liquidation de quelques entreprises publiques prévoit la création des autres entreprises avec le patrimoine des entreprises dissoutes. C'était ça l'idée, au fait, du décret. Mais malheureusement, M. Mozito est parti et ne nous a laissé aucune société. Alors que, par contre, on nous a laissé plus de 400 partis politiques au lieu de 400 entreprises qu'il aurait pu. D'abord, ça c'est quel décret? Parce qu'on devait parler d'un décret, vous m'en parlez d'un autre. C'est pourquoi j'ai dit qu'on a des décrets. Si vous voulez qu'on connaisse des références du décret. Bien sûr. Très bien. Alors, permettez qu'on puisse avoir les documents et prochainement on en parlera, si vous le voulez. Alors, parlons du décret, comme ça vous permet d'avoir beaucoup d'éléments. Le décret numéro 011/03 du 21 janvier 2021. Portant interdiction de contrôle, de recouvrement des impôts, droits, taxes et autres redevances dues à l'État sans requête de régie financière. Ce qui m'impressionne dans cette histoire, c'est quoi? C'est qu'au début, ceux de Mozito m'ont dit que je n'allais pas trouver ça. Ils m'ont dit que ce décret n'a jamais eu lieu, c'est jamais sorti. Et bizarrement, je suis tombé sur le décret. Et quand je le présente, ça provoque l'euphorie totale. Alors, je vous donne la possibilité, vous qui êtes proche de Mozito, de nous donner la motivation de cette histoire et débattons sur la motivation, sur la faisabilité et sur le reste. Vous avez la parole. Ok, je suivi. Naibite so place on a le baron. C'est toi qui es dans la première. Nalandaki. Nakanisi ete moko yebi tango na moni de konanga bosemba ko se déchaîner na décret et puis qui kanda na tangi décret. Non, binde konanga tangi décret malamu te. Ok. Ya liboso ndeko. Omoni mibeko. Eloko babengi décret za babengaka acte réglementaire. Na likolo nango tozalaka na mobeko likondi. Sima ba traité accords internationaux, sima ba loi nde oyeko kota na ba acte réglementaire na se. Donc eloko liboso tango za ko analyser texte tuna mibeko alikolo na yango elobi nini. Parce que l'acte réglementaire est à kokotisa en exécution très souvent une loi. Na milobela ki ndeko nangai eloko aliboso asalite yango wana. C'est problème za raté. Mais continue quand même. Na problème za raté. OK. Yango wana eloko aliboso. OK. Okomona que décret après constitution et lobby vu la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme de procédure fiscale. Na milobela ki que ndeko nanga tangi eloko te. Yango moni même na komela ki yo. Et tala kaka na préambule na yango. Balobi considérons la politique du gouvernement en vue de l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Balobi de gros basali yango pona na cadre ya vision à gouvernement o elingi et améliorer le climat des affaires pour ko benda ba investisseurs. Un vrai prétexte en tout cas. Pena souka et lobby que ministre de la justice et droits faut exécuter. Donc un décret est consacré à impunité ndengenini. Ndeko nanga na bandi ya liboso sko ndeko nanga bosembe atomboki kaka na titre ya pamba. Alobi ndengeni bagoyi ko pekisa na bato mosusu balandela makambo ba mpaku te ba droit te. Recouvrement te contrôle te. Sans requête à la régie financière parce que et alors quoi régie financière c'est basalimbeba bango faut ba boya okanga biso. Mais c'est ça l'esprit de ce décret. Non mais c'est faux. Alors il y a mon collection ici pour se tromper. Et là quoi liboso ndeko bosembe place se tromper. Recouvrement il y a ba impôt, droit, taxes et autres redevances. Recouvrement ngi kolaksani. Et kolakisa que moto soki esengeli afuta mpaku. Moto oyo akoki kolandela ye afuta mpaku wana akozwa mosolo ezali ka régie financière eloko liboso yango ababi interdire moto mosusu alandela recouvrement donc on se met d'accord que DGI kaka moto akoki ko recouvrer mpaku
service mosusu te. Je ne vois pas pourquoi il faut mettre un décret pour ça. Non, c'est fonctionnel. Expliquer, parce que bah, interdire na bato mosusu, oui. sauf par régie financière, recouvrement, na contrôle. Il y a on a banni d'abord na recouvrement. Donc recouvrement, il faut ça la matin, na makamwa ba taxe domaniale, tout ça parafiscal, sans dégérade. C'est des dégérades qui va le faire. Donc là, on est d'accord. Oui, bien sûr, là, il n'y a pas de problème. Maintenant, contrôle. Tokota na loi fiscale, on a bien importance à Gozala, na mobeko. Total article 25. Article 25, il y a loi fiscale. Alors, l'administration des impôts, à titre nango moni droit de contrôle, chapitre 1. L'administration des impôts a le pouvoir exclusif de vérifier sur pièce ou sur place l'exactitude des déclarations de tous les impôts et autres droits dus par le redevable conformément aux dispositions légales en vigueur. C'est-à-dire que, en matière de contrôle, ezali kaka DGI, DGRAD, to DGDA, bango moto, bakoki ko contrôler. Soki moto afutaki mpaku, pe soki moto akosaki, tango akofuta mpaku, c'est-à-dire asali fraude. Donc titre yango wana babi moto service mosusu te. Boko tawana. Donc eloko ya kokamo wana ezali te, elingi kolakisa impunité te. Yami balé. Ndeko na ngai aye kokota na article 2 à se déchaîner. Ndeko na ngai bosembe. Alobi article 2. Tout officier de police judiciaire à compétence générale ou restreinte ou tout inspecteur de police judiciaire, tout service de sécurité, tout agent public de l'État ne peut mener des enquêtes en matière de contrôle et recouvrement de droits, taxes et autres redevances dues à l'État qu'à la seule condition d'être requis par le procureur de la République du ressort saisi par l'administration des impôts conformément aux dispositions légales en vigueur. Et l'oko est déchaîné de Konanga Boussebe. Mais oui, avancez. Jusque-là, vous ne me rencontrez nulle part. Hein. Non, bon, c'est aux gens d'apprécier. Jusque-là, vous ne me rencontrez nulle part. De Konanga Lobi, Oyezali, qu'on consacrait impunité. Pourquoi? Parce que, Balobi, que officier de police judiciaire, avant d'agir, il faut à la saisie par administration des impôts. Donc c'est que place on a lobby. Donc c'est que le directeur général à impôt aibi mais azoloba boya ko kanganga yemo wa sengi. Oui, mais contredis-moi sur là. Oui, oui. Yango na obi que ici qu'on dit ko comprendre ité. Totanga lisusu mobeko. Il y a le besoin de tangi expliquer le côté. Il y a le totanga lisusu. Yo le cause de la ba idée figée. Botika bato balanda. Il y a pas figé. Le problème c'est la totanga. Posture oyozu ya wa défendre yango nde ezo na ba condition mabe. Tende ko kana zali très à l'aise. Tika bato bako apprécier. Allez-y, tanga nao. Article 102. Oui. Article 102, il y a liboso et tangi ba infraction fiscale. Les lobbies sont les suivants. Omission volontaire des déclarations, dissimulation volontaire de sujets et tout ça. Mais article 103. Et lobby, le poursuite en application des dispositions des articles 101 et 102. C'est-à-dire 101. Et lobby que soki moto asali makambo ya ba infraction fiscale, ba kokangaye, ba tie ba peine tout na ba amende. Mais ba bien en application on a procédure, il y a poursuite, et elle est exercée par le procureur de la République. Procureur de la République, motofoi landa, c'est-à-dire magistrat au niveau attripé. Ok. Mais balobi, à la requête de l'agent de l'administration des impôts, revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire à compétence restreinte, du directeur général ou du directeur compétent selon le cas. Sur l'imbola on lingala. Na limbola. Limbola lingala siko. Et puis tant que sur l'imbola lingala, aux anglais sur l'article 2 hein. Voilà. Autant que sur l'article 2, limbola biso. L'article 1 lingi kolobelo ko moko. Balobi au moni soki moto asali mbeba en matière fiscale. Moto yo azali OPJ. Ezali obé bato ya administration wana ya impôt. Bango nde moto ekosenga ete ba constater yango. Balobi soit ezali agent azali na grade ya officier plutôt aza ko assurer fonction ya officier police
il y a police judiciaire à compétence restreinte, ils ont un inspecteur d'impôts, soit tu es directeur général, il y a impôt, soit un directeur concerné. Donc, bangonde moto bako constater, balobi moto a sali mbeba en matière d'impôts. Batouana, il faut rappeler qu'il est dans le même secteur. Il faut reconnaître, hein? Effectivement. Dans le même secteur. Dans le même secteur. Donc, on comprend, Mais on comprend la technique et la pratique. Oui. Ils sont dans un même secteur. Bien sûr. C'est là, si Dans le même secteur, tu es gens à l'État, au balande la Kamarambo en Pac. Ils sont dans le Moto, c'est quoi, sali mbeba? Et un moto dans le secteur na bangote. Moto a sali mbeba, ils allaient contribuable to redevable moto il fallait foutre en paku yende motosikoyo ba la possibilité soit ba considérer que zala qui erreur ba ko appliquer au ba benga pénalité d'assiette ba obi au place au fouti na reta fouta boy hein pénalité il y a recouvrement Moussou Sezali OPC déclaration ma pénalité d'assiette mais ba ko apprécier en tant que ba OPC ba obi té o commis fraude parce que Animus Nekan Gezali alinga qui a trompé l'état. Nde yango siko nde za DGI. Très bien. Nde za DGI zana si c'est siko ana nde bako toucher procureur de la République. Donc tant baza ko ba requête wana. Omoni moi place se trompe pas que za kolobi et za DGI bango mo basali mbeba ba o benga lisu bakanga bango te DGI ko funda contribuable alobi bomoni moto yo a kosi l'état sali fraude fiscale. À sali à commettre infraction pénale boya kokangaye yango wana oyo article 2 et la kisi et la kisi que DG c'est sur requête procureur aya gaye mon côté donc ba pekisi ba OPJ à parquet balobi OPJ à DG inde aza OPJ le plus spécialisé aza OPJ à compétence restreinte si kayeye moko afunda procureur avant que yo procureur oya et loko elingi koloba lingala yango wana ceux qui nous suivent à la maison sont des gens intelligents, qu'on ne peut pas amener comme s'ils étaient des moutons. Oui, tant que tu as loi, contexte ya mboka na bino bozali. Pourquoi les inspecteurs judiciaires ont du mal à aller enquêter dans la déclaration à Malamouté au Salemanadon na Kasumbalesa? Pourquoi les inspecteurs judiciaires ont du mal à aller enquêter sur les coopérations entre les clients, ça veut dire les assujettis, na bateau baza, ba chef yaba organe, te bureau. Pourquoi ont-ils du mal à aller vérifier là-bas? Alors que c'est de la clameur publique. Tout le monde dans un monde que Moïbi est fait les magas à partir de minuit, 3 heures, fausse déclaration. Ceux qui m'ont bandit, les inspecteurs judiciaires le savent. Dans le même secteur en train de vivre cette même opacité. Alors pourquoi on interdit aux gens qui ne sont pas liés à Batouana de vérifier effectivement que Makamesa les Marabongo pour Yakangabango? Expliquez aux Congolais. Otuni Motuna Molam. Nakanisi et Togope Sangape Tango. Article Oyo Yaba décret et sous qu'un article d'été et sous qu'un article 6. Et à Nonayo, ils allaient na décret, on a malheureusement, aux qui na kanda makasi contre l'Équateur, faut muzito, yango bimisi makambo mosusu. On a aussi article 103, na lobby et lobby d'abord la première de procédure, que bateau va constataka, que infraction fiscale les alliés commise, les alliés DGI, bango moko yango bako benga, en tant que OPJ à compétence restreinte, ndek bako benga procureur de la République, obi yaka kolandela. Mais répondre ceux qui battent dedans. Si kanga ina, si kana pesa ya noté, kasi obtuni motuna mosusu répondre ngaite. Zana ko lakisa yo que nazali na ya na motuna na. Ya liboso na bandela parce que mission eza pédagogique pour na bato ba kolanda ngai, bande ko ebele babungaki. Bomoni article 2 wana. Et Jalika Akoloba, que contribuable, c'est-à-dire société commerciale, Oyo, a fouti, mpa côté à kosi l'État, ce qui DG, ba moni ke a sali ango nanko, nde ba kokende ko funda devant procureur de la République. C'est pas vrai. Eza koke komi funda te. C'est pas vrai. Mendeko atuni motuna mosusu. Atuni siko alobi, mais ba toi DG wana pe ba coopérata na ba société. Ba koki kozala na complicité na bango. Que ba komi bomba ba kokosa l'État yé DGI muto à l'État a kokosa l'État na ba contribuable. C'est une très bonne question ango na ebisi ndeko azala kimia
et anona ezali. Ok. Même décret wana parce que bote na vidéo boko mona ke ndeko comme un article 3T. Article 3 balobi toutefois, il fallait écouter ça un article 2. Bato ba komela ki ndeko muzito de croyo semble sur le plan juridique ba éviter parce que toutefois il fallait un article 2. Heureusement. Je reconnais sur le plan de droit. Il y a du faux dans ça. Non, j'ai un PC à noter. Allez-y, papa. Allez-y. Article 3 lobby toutefois, en cas de dénonciation, Oui. et lorsque l'administration des impôts ou le régie financière sont elles-mêmes mises en cause. Donc, troisième cas, et si on découvre Balobi, mais bato wana bazaka na même secteur ba yo kanaka. Continue. Sikoyo. Nini tokoki ko sala soki bango moko ba na cop. Ok. Très bonne question. Mais nakanisi ete bosenga na ye pe sanga temps. Balobi soki bato wana baza impliqué. Soit sur instruction à président de la République. Pourquoi? Soit, Zéana Gopeso y a noté de kozala à l'aise. Parce que on peut s'en attendre à répondre. Soit sur instruction du président. Soit à la demande du gouvernement. Soit sur réquisition des autorités judiciaires. L'inspection générale de finances peut procéder à la contre-vérification de toute situation fiscale, douanière ou parafiscale en vertu de l'article 1 de l'ordonnance 097-2009 modifiant et complétant l'ordonnance de 1987 portant création de l'inspection générale de finances. Awa balobi, soki DGI, DGRAD, DGDA, bango moko baza impliqué na makambo wana. Tango bato ba dénoncer président de la République, tote bato ya justice, tope gouvernement, bakoki kotinda inspection générale des finances otoko bete la maboko, ndenge bako kende partout. Bakende, basa la contre-vérification à second degré. Moussa na bango ezaka ngwana. Batala, en quoi est-ce que ba régie financière ba mikoti na poto ndeko nangai azaï na raison. Ya koloba ete ekoki kokoma que DGI, DGRAD, DGDA ba yokani na ba contribuable bato ba futa kampako. Ba obito to buka l'état. Dribbler l'état to foutate. Mais article 3 on a décret on a malheureusement des konanga tanga quitter résoudre problème. Parce que lobby que toutefois ceux qui va dénoncer que DGI, DGRAD, to DGDA, bango moko ba mikoti si na bozo ba wana ya koyiba l'état, président de la République, gouvernement, topé autorité judiciaire, c'est-à-dire procureur de la République, topé juge, akoki kotinda inspection générale de finances. Otoko mona lelo bako sa musala kitoko. Basa la contre-vérification. Pe balobi conformément, il y a ba acte, il y a ba texte écrit inspection générale des finances. Naza un texte nangwa. Mumutura ka moko ka. Naza un texte zana silisa. C'est-à-dire que bango musana bango ezanini. Tango ba régie financière ba mikoti na bosoto. Conformément, il y a acte créé bango balobi bango basalaka audit il y a second degré. Bato batanga texte sur inspection générale de finances. Donc ndeko nanga bo sembetango kanisa ki était décret on eza ko consacrer impunité tel okuta. Inspection générale de finances yo DGI oyibi mosolo contribuable. DGDA boyo kanina contribuable que bo détourner l'état. Inspection générale de finances à Kolande la Bino, et à cause la rapport na justice. Insiste, kaka. Bon, pour la nuit, il faut instruction au président de la République. Et parce que l'Obami Bongo na texte inspection générale de finances. Ndeko totanga na bosenga na bandeko ba congolais judiciaire. Je ne parle pas de l'inspection des finances. C'est mélanger dans le inspection judiciaire. Comme il faut une inspection judiciaire. Wana motuna mosusu. Mais au moins ba congolais te retenir qu'un article 3 ou impunité zate. Ndenge mo peut te retenir que le que décret qui mal fait. Est-ce que vous pouvez otuni motuna te na pese ya no. Qu'est-ce que vous répondez? Parce que bele ba kolobo kozala l'aise te. Et là malamu te pour na journaliste malamu ndeti yo. Mais d'abord comment Steve qui voit ta chaîne mususu azala kapo azala kaposer. Naza poser. Yo moto na posa na za poser te. Otuni motuna te. Na ebisio d'abord que impunité olobela ki ba congolais ezali te. Ezali makasi. Ezali te. Donc so olingi oloba inspection générale de finances
finance, soit il basali contrôle, bah consacrer impunité. Non, ceux qui basali contrôle, te wana wana ok, on a bu que ceux qui basali. tozo le biloko mibale. Na lobi boye. Mutu neza simple on a tenu. Pona nini na période ya monsieur Mozito, ba inspecteur judiciaire, ba koki ko tia zolo na bango na makambo de ko lekana kati ya douane te. Pona nini ba ko tala makambo de ko lekana kati ya DGIT. Pourquoi ba ko fungola miso na bango tala makambo ba régie financière. Les mutu na yango na pona nini ba koki ko tala te, pas pour que ba ko sala recouvrement. Tozo lo ba yango te. Pas pour que ba ko contrôler. Tozo lo ba yango te. Autant ba interdire bango. Pour que ba ko tala ba preuve ya vol, ba preuve ya collaboration ya ba sujetti na bato batawana. Pona nini modèle wana? Très bonne question. Oui, alors. Yango wana le quoi na za pédagogique. Ouais, parce que tout ceci peut na lobby d'abord que impunité Mozito a consacré à ngote. To tangi bo moni que ya liboso soki ba obi requête ya régie financière pour na procureur à agir ezali parce que régie financière nde motoza ko rouler jouer rôle ya OPJ à compétence restreinte. Ya mi balé to la kisika oyo que régie financière et moko amokomi kotsa na bosoto. Balobi wana président kotinde la ba luna ye ezali inspection générale de finances. Soki président atindi yango te gouvernement ko kotinda yango. Soki gouvernement atindi yango te autorité judiciaire a kotinda yango. Par autorité judiciaire, on voit le parquet, on peut voir à la limite le juge. Donc toza d'accord qu'impunité ezali te. Maintenant ndeko bosembe atuni motuna mosusu alobi ba inspecteur judiciaire. Pona nini bango basalaka ba enquête na koyebisa ndeko bosembe qu'inspecteur judiciaire ezali ka bato ba chapeautaka police judiciaire bango nde ba kondia ba OPJ mais en makambo ya ba impôt eloko ali boso ba lakisi biso que ba inspecteur des impôts bango pe bazali ba OPJ mais à compétence restreinte yango bango liboso nde basalaka na mosala mais ba inspecteur judiciaire sikoyo bakoki ko agir mais article 3 lobby bango pona ba agir bako agir de connivence na inspection générale de finances. Parce que ba lobby pourquoi? Parce que domaine ya fiscalité ezali domaine technique. Inspecteur général de finances a moto yo ya ki paraka makambo mon solo. Donc il y a des techniques en matière financière collé qu'inspecteur judiciaire. Qui a dit ça? Mais inspecteur ndeko économie awa. Économie que inspecteur judiciaire. Économie finance à l'équipe. Ndeko. Ici il s'agit de la ndeko fraude. Eza fraude en matière fiscale. Au moins ndeko na bisa yobi décro yo. Balobi motuya nango ezali et améliorer le climat des affaires. Oui. C'est-à-dire, moto ba kotinda pas contribuable, il faut bête à mon côté. Il y a un inspecteur judiciaire dans le domaine judiciaire, c'est-à-dire ça a une compétence générale, oui. Mais il y a un inspecteur à compétence restreinte et spéciale. On a DGI, un inspecteur des impôts, comme na DGRAD, comme na DGDA. Et inspection générale de finances, donc na l'obaïnda ça a contre-vérification sur domaine ouana. Mais procureur, inspecteur judiciaire, bango va travailler avec procureur de la République. C'est-à-dire que procureur, tango balobi, que inspection générale de finances sali moussala batwana bakola kopé sa rapport par autorité judiciaire. Oui. Et autorité judiciaire on ezali procureur de la République on a travaillé kana ba inspecteur judiciaire. Donc ba inspecteur judiciaire bakoka kité bango na ba OPJ kokendaka directement na ba société commerciale. C'est ce qu'on a voulu éviter. Parce que kobima tracasserie biso to pour ça ba investisseur. Yango balobaki bino ba inspecteur judiciaire bino ba OPJ avant bokende bozela DGI to DGDA to DGRAD bayebisa procureur que aya kolandela ba contribuable wana nde bino boye. Et deuxièmement ba ekoloba soki bino moko ba régie financière bozali impliqué wana ndesko inspection générale des finances akoya nde apesi bino rapport pe bino bobandi kolandela. Donc ezali mo kaka procédure hein expliquer voilà expliquer biso ozo expliquer bateau ma commis ekomami na texte wana. Mais Montesquieu écrit si bien l'esprit de loi, le contexte dans lequel les lois sont élaborées et comment elles sont appliquées. Ce qui est dans le domaine wana douanier, nous posons la question aux inspecteurs judiciaires, de poser batoya IGF, modèle à décret où il a présenter.
vous allez vous rendre compte que modèle où il y a qui modèle pour empêcher bateau, ça la moussa convenablement en brandissant cet arrêt, disons ce décret. Mais c'est vrai que le débat va être très long, on n'a plus assez de temps. Il y a référence dans le décret 09/13 du 24 avril 2009 portant dissolution et liquidation de quelques entreprises et établissements publics. Et là, donc, à partir de l'article 3, on pourra en parler sur Olingi. Mais il y a une question qui arrive. Sur Olingi, on va en parler, oui, parce que c'est un sujet à la transformation des entreprises publiques. On en parlera. Je me rappelle de ça, mais c'est un sujet très technique et c'est un peu plus de temps. J'ai appris les grands services. On en parlera un autre jour si vous voulez. On en parlera. Le droit fiscal est une discipline, ça c'est une question, est une discipline spécifique de par son interprétation. Le recouvrement des impôts appelle souvent aux malversations financières. L'absence de la vulgarisation fait croire à la population que certains droits sont simplement de carapace. Simplement de carapace ou simplement bon, on va dire des épouvantails et protégeant certains malfrats. Votre avis ou l'avis de M. Mozito dans Katia Makamboa? Non, c'est clair. Au fait, ce que tu as même loi fiscale, Nabiso Tangiango, ils ont différencié la pénalité, donc en fait, pénalité fiscale, ils ont la pénalité d'assiette, la pénalité de recouvrement, ils ont différencié de sanctions pénales. Au cas où l'autorité judiciaire a appliqué. C'était malheureusement, tu as tenté au moment que la peine à servitude pénale est ali, na ba peine d'amende. Il y a moins de 5 ans, ils ont quelques jours. Il y a un papier en compétence à triper. C'est-à-dire que l'administration des impôts a un grand rôle. Il y a effectivement l'article 3 qui est intéressé, ou l'inspection générale des finances face à la contre-vérification. C'est-à-dire qu'on donne le pouvoir aux régies financières d'apprécier. Est-ce que tant que moto a déclaré locaux, à Saliango dans côté des erreurs, il y a un Saliango dans côté, bah quoi appliquer pénalité d'assiette, c'est-à-dire au déclarer ce qu'il fallait au déclarer. Pénalité au foutika ba amende. Mais tango balobi tango déjà ils sont que monique moto à salimbe bango vraiment na intention criminelle ndé exact au senga ba appliquer sanction pénale ou on est commis fraude fiscale. C'est en ce moment-là si ko yo loko là yo DGI to DGRA doza ko jouer rôle ya OPJ en ce moment-là au ko sa nini au bengi procureur. Balobi ko charge la preuve. Et ça pour appartenir à DGI, c'est-à-dire à agent wana. Tant que lobby que moto wana a sali fraude fiscale, c'est à lui qu'appartient à démontrer en gros. Et à PC procureur. Et procureur nda landeli. Donc ils ont un sens il y a impunité. Ils ont un sens que c'est un domaine technique et c'est un domaine des affaires. C'est-à-dire à Robert Amtegogobi, oh yo ça une déclaration ils ont infraction mais nature pénalité d'assiette. Mais sans continuer. Prochainement, appliquer aux peines, sanctions pénales. Moi, j'ai du mal à me substituer en co-débatteur. Parce que je suis présentateur, c'est moi qui pose des questions. Mais tu voudrais... Oui, je crois. Non, même le membre du CORIPET, du COPIREP, a indiqué qu'il est impossible de penser à la réforme des entreprises sans des préalables juridiques, tels que l'inspectorat général des services judiciaires. Est-ce que vous êtes d'accord de cet avis-là? Bon, il faut qu'on ait le contexte nini au code si makambo ya copyright pour dire makambo réforme des entreprises publiques. Oui, makambo entreprises publiques et ça kosenga moi contrôle la makasi. Il y a un inspecteur judiciaire colongolaï na police judiciaire te bango mba chapeauta la police judiciaire na ba OPJ et ce sont un service dépendant d'un ministère public, c'est-à-dire ba procureur de la République. Du moment où procureur de la République batie mon pandité, c'est inspecteur judiciaire batie mon pandité. Au lobby quelque chose d'important, au lobby peut-être interprétation bato basala mabe à décret. Ah to tangiawa, peut-être non mais trompé. Hein? Peut-être non mais trompé. Au moni bato batanga. Nga na pesi bango décret ezali na obi loi ya procédure fiscale ezali na laksi ke article ezawa et bimi na loi ya procédure fiscale et bimi na ordonnance sur IGF. On est bien d'accord. Important ezali wana. Maintenant il faut obtenir culture juridique. Ko bien état de droit yo tolobaka. Des fois bato ba mona ngo maseki eza ko senga bato ba travailler makasi ya koyeba mibeko. Va travailler ma casse que même un juge a de mauvaise foi. Yango on a même prévu que le juge va poursuivre KEP sur le plan disciplinaire. Yango moi personnellement en t'approchant, na lobby yango na zaka flatteur te. Na lobby très souvent d'ailleurs na perdaka le temps et a coupé ça tout bas compliment. Na lobby aujourd'hui des journalistes il y a taille na bino.
lobi bazala kite. Merci. Lushi Manzate azalaki akufa bon paix à son âme mais toyebi rôle la banda ko jouer. Nga ba journaliste amayele ndeti bino na kolinga bo contribuer mboke avancer na ba critique objective. Paix à koluka tomatisande ba débat ya ba idée. Comme c'est ndeko sala que peut-être génération na bisoté. Et ça peut-être génération à lobby on a benga génération réserve la République nde ba kosunga mbo. Ndenge to sali boye. Ndenge to sali boye. Mais na kanisi ete il appartient ya bato ba na ba texte oyo. Batanga yango calmement ba article to lobby bo comprendre bon mona que à travers un décret surtout mutoyo décret ngo abimisa ki ya muto a faisait atteindre son point d'achèvement. Donc ndenge nini a rose décret moi consacré impunité na mboka FMI batiki ye ba obi bon atteindre point d'achèvement balongoli 14 milliards de dollars ya nyongo ya Congo. Oui que surtout si c'est une émission na obenga Jekoko Mulumba après ça ba élément. Na obenga bato belé ba pesa. Yango na obi journaliste à Maël Boendeko, j'ai beaucoup d'appréciation pour na yo yebi yango. Merci. Pour na ndeko Tiani pour na ndeko Israël Mutombo. Bozo ka référence à bato mosusu te. Te baloba ki to yo ka. Bota la parcours ya moto. Te alobi to yo ka. Te bota la parcours ya moto. Tozo ka pena primature. Non. To ke na secrétariat primature, so ezalaka bien sûr. Ba pesa biso bilan ya moko. Et puis au moment yo moko na émission to sali bato netinga na poser question moko siko na poser ba internaute. Bande qu'on a promettre bino que na koyamba lisusu ndeko Steve qui voit prochainement pour que tout ça la acte 2 ya émission. Bino bozana ngo ya kosala ezali soki oyebi numéro nanga personnel benganga pesa ngai ba élément oyo zomona que mozo tsala ki malamu to sala ki mabe oyo oyebi pesa biso ba élément oyo sepeli ça yo na action mozito to po sepeli ça ote comme ça ndeko ki vota ko zonga to ko débattre yango un débat républicain pour que bato ba la prochain premier ministre va commettre la même erreur. Il y a beaucoup de choses ou alors va commettre la même chose au Salaki. On en parlera comme ça. Ça n'a rien à voir avec une animosité. Il y en a une appelle l'élément. Jamais ngai na goikolo ba que ancien premier ministre Mozito Azali Monsanto. Na tenaki koya d'abord sur point ya décret oyo. To koti sur makambo ya gestion na ye na lakisi bisika malamo na lakisi même na décret que ba kokai ko améliorer écriture. Attaque le contenu, le fond dit les choses na lobby. Ya mi balé pe na kolinga ko rassurer bato. Ba que na sala ka politique par conviction. Très bien. Na sali yango te peut-être émission yo na wokende ndekwador Mozito akopesa nga mosolo. Nazakanae par conviction. Pe je mets à défi quiconque oya kolobake na sa émission boye na kei mbalamonga pakolinga 100 200 dollars. On CG quand même, voilà. CG ne fait pas ça. Non, non pas du tout. Non, il faut qu'on rassure bateau parce que na Twitter, moi ce gars na lobelian de Kwadolf Mozito, nyonso aneza parce qu'il y a ka mosolo madeso bana, rien à voir. Peut-être que nalinga komi lobelate mais un jour bakolobake naza parmi batoyo basala ka ba politique par conviction. Moi je suis fier de ton combat, ça je te le dis aussi. Na fier na combat na yo, vous êtes lucide, vous êtes un monsieur bien, moi j'apprécie bien le combat. Ben on va continuer à se battre chacun dans son coin pour que le pays finalement trouve son sens. Merci Bandeko Balanda Bisso. Alors je continue à demander, ma demande pour Bandeko Mozito Toyamba et émission, ceux qui ont comme c'est le message voilà, et ça c'est un grand plaisir. Non, bien sûr, bien sûr. Moi personnellement si ça ne dépendait que de moi, ata lobby à Koki Koya mais oyebi ba personnalité wana bazaka na ba agenda na bango, bazali na ba manière na bango ba concevaka communication, mais moi j'estime que Bino, génération à Bino, il faut les appuyer et il faut les appuyer de tous les camps politiques. Moi, je regrette qu'aux là, parce que c'est là, je devais appuyer tous les journalistes parce qu'il faut tous là na une société civile forte. Il faut tous là na une presse forte. Au moment où à travers ce qui se passe avec M. Félix Tshisekedi, les gens peuvent voir que bateau baloba mingi mais ba comme na pouvoir ba ko salela vraiment kaka makambo baloba te. Donc même ba biso bwende to loba boy si on n'a pas de gens ba pousser biso ba ke loba rapé trop total to ko ya pe na mabe. Yango wana je pense que
moi, j'aurais souhaité à Talobi, Koutani, Basololi, parce que ils ont une contradiction forte au Boya Kanango, ne permettra à Bisso de Bimisa, Marambo, ils ont un trahi na Bisso. Donc, je vous encourage, je ferai ma part plutôt d'aller lui parler. Mais j'espère que la décision lui appartient. Merci beaucoup Steve Kivuata. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du parti Nouvel Élan, un parti cher à Adolphe Muzito, ancien Premier ministre. Mesdames et messieurs, je vous retrouve très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin nde. Maman Martin nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tondakona na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini? Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo. Kuna mkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba paniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane kwe mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama Martin. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya bino kalinyo. Kolia na apeti. Choko na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie-moi, Daimana, Chino, Tweneleye, Nakinyabana Piko, Namosala, Totongambo, Kakuleka Kitoko, Nakinyabana Kongo.